Je vais commencer ma recette en ajoutant ici le jus de citron sur le poisson. Pour commencer avec beaucoup de saveur. J'utilise ici 2 gros citrons bien juteux. Et la quantité de poisson, les amis, vous pouvez utiliser celle que vous préférez. Cela dépend du nombre de personnes qui vont manger. Si c'est pour un déjeuner spécial ou un dîner plus simple, à vous de décider. Maintenant, je vais ajouter de l'eau. Ce citron nous aide à éliminer toutes les impuretés du poisson et à le rendre bien propre. Et maintenant, je vais égoutter toute cette eau citronnée en retirant tous les résidus qui pourraient rester. Je vais ajouter du sel par-dessus. Le sel, les amis, c'est selon votre goût. Vous pouvez l'ajouter petit à petit et ajuster selon vos préférences. Si vous aimez avec moins de sel, ajoutez-en juste un peu. Si vous aimez plus savoureux, vous pouvez en mettre un peu plus. L'important, c'est que ce soit à votre goût. Chacun peut ajuster à sa manière. Et ici, dans ma poêle, je vais déjà ajouter un gros oignon émincé, en petits morceaux. J'ajoute aussi 2 tomates hachées, et un poivron vert coupé en petits dés. Maintenant, je mets une cuillère à café de paprika doux. Et je vais allumer le feu pour commencer à faire revenir. On va bien faire revenir ces ingrédients, en remuant toujours pour qu'ils cuisent de manière uniforme. J'ai déjà fait revenir tous les ingrédients. Ils sont tendres, dorés et très parfumés. Maintenant, je vais prendre le poisson que nous avions déjà réservé et je le place directement dans cette grande poêle. Ce sera le récipient où nous allons tout cuisiner, idéal pour bien disposer les morceaux de poisson. En plaçant le poisson, ajustez-le avec soin pour que tous les morceaux soient bien répartis. C'est le moment de lui donner un petit mélange, avec beaucoup de précautions pour ne pas l'émietter. Remuez doucement car le poisson est tendre et se casse facilement. Faites-le avec délicatesse. Comme le poisson est très délicat, il faut le mélanger à peine, juste pour qu'il s'imprègne bien. Ce premier mélange aide déjà à absorber les saveurs du sofrito et à commencer à s'intégrer. Maintenant, nous allons ajouter de l'eau. La quantité dépendra du point de cuisson et du bouillon que vous souhaitez. Elle peut être ajustée au fur et à mesure que vous voyez la cuisson, sans le laisser sécher ni en mettre trop. Je vais mettre ici la quantité juste pour bien cuire le poisson et obtenir un bon petit bouillon. Maintenant, il suffit de laisser cuire à feu moyen sans couvrir complètement. Les amis, notre poisson est déjà prêt. Je vais verser un peu de ce bouillon par-dessus pour qu'il ait l'air plus juteux. Regardez ça, quel spectacle! Un plat très savoureux, bien cuit et au parfum irrésistible. Je vais servir un autre morceau ici et je vais aussi ajouter un peu plus de ce bouillon par-dessus. Maintenant, je vais ajouter un peu de persil haché par-dessus. Cela apporte de la fraîcheur et une touche de couleur. Si vous préférez, vous pouvez aussi ajouter le persil pendant la cuisson. Cela dépend du goût de chacun. Et pour finir, je vais presser un peu plus de citron par-dessus. Si vous voulez accompagner de riz, de purée ou d'une salade, sentez-vous libre. Ce poisson va avec tout.